Mes bien-aimés, bonsoir, bonjour, cela dépend d'où vous m'écoutez. Mille excuses, notre rendez-vous était hier. Malheureusement, la technologie m'a fait défaut. J'avais annoncé que je parlerai du mariage, donc l'attente du mariage, le comportement de la jeune fille et du jeune homme est très important. Je parlerai aujourd'hui de la jeune fille. Ma grand-mère me disait toujours, si un garçon t'aborde et qui s'intéresse à toi, s'il ne t'intéresse pas, tu n'as pas besoin de l'insulter et de le repousser brutalement. Dis-lui gentiment que ça ne t'intéresse pas. Si tu l'insultes, il ira dire à tout le monde que tu es une fille très impolie et que les gens ne t'abordent pas. Les garçons vont commencer à t'éviter. Le sourire est très important. Une jeune fille me confiait un jour qu'aucun garçon ne l'abordait. Je lui ai dit, je comprends pourquoi ton visage est tellement sérieux que les garçons évitent même de te parler. Ils ont peur. Elle a changé de comportement et maintenant elle a l'embarras du choix. Les choses ont changé. Les habitudes aussi ont changé. Elle a changé ses habitudes parce que maintenant elle sourit plus souvent. Il est inutile de croire que si tu montres certaines parties de ton corps, cela va attirer les hommes. Oui, effectivement, mais juste pour s'amuser. Et les voilà partis. Les déclarations que vous faites également est très important. Lorsque je travaillais, j'avais une amie qui avait déclaré que jamais elle n'épousera une personne d'une telle région. Elle repoussait tous les hommes venant de cette région-là. L'âge étant avancé, elle alla voir un pasteur. Celui-ci lui dit, après un temps de prière, « Qu'as-tu souvent l'habitude de déclarer en ce qui concerne le mariage ?» Elle a informé le pasteur à propos de ce qu'elle déclarait toujours à propos de cette région, qu'elle ne voulait pas d'hommes venant de là. Ils ont prié et retiré ces déclarations. Quelque temps après, un homme de cette région l'a épousée. Ce qui retenait son mariage, c'était ses déclarations. Donc faites attention aux déclarations. Ne mettez pas de limites, car vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve. Dernier point pour aujourd'hui, ne jouez pas à l'allumeuse et aux briseuses de cœur des hommes. Là, c'est mon histoire. J'étais une briseuse de cœur. Un jour, j'ai brisé le cœur d'un garçon et celui-ci est parti vraiment très déçu. Plusieurs années plus tard, n'arrivant pas à me marier, j'entrai en prière et le Seigneur me montra le visage de ce garçon-là. Et pourtant, il y avait 10 ans de cela. Heureusement, le Seigneur m'a donné l'occasion de le rencontrer et de lui demander pardon. Il était déjà marié. Il s'étonnait d'ailleurs parce d'après lui, il ne m'avait pas gardé rancune, mais ses larmes avaient crié. Et même 10 ans après, je n'ai pas pu donc me marier à cause de ma façon de marcher étant jeune fille. Je vous assure, quelque temps après, j'ai rencontré mon mari, donc le père de mes enfants. Je continuerai le jeudi prochain et je parlerai alors des hommes avant le mariage. Que Dieu vous bénisse.